Vous avez donné un bloc opératoire digne de ce nom, juste pour réaliser nos rêves. Voici donc notre quatuor en mission. Arrivé à Tananarive le soir, nous sommes fin près de Tomatin pour le départ. Nous commençons par dévaliser la banque de quelques millions d'ariari, la monnaie locale. Et oui, cela fait de grosses liasses. Puis c'est le départ vers Ansoi, à 700 km plus au nord, pour 11 heures de route. Notre sympathique chauffeur Zou sera notre guide pour ce long périple. Progressivement, les villages se font rares. C'est alors la descente progressive des hauts plateaux de Tananarive qui va nous amener à destination au niveau de la mer. Bien sûr, nous n'oublions pas notre mission. Le but premier est de réceptionner le bloc opératoire que l'association vient de faire construire au sein de l'hôpital d'Ansoi. 4 ans d'efforts pour récolter les fonds nécessaires à sa réalisation. Le résultat sera-t-il à la hauteur de nos espérances? 14 avril, 9 h, hôtel Le Paradisier, Ansoi. Nous petit déjeunons, puis prenons la direction de l'hôpital. L'hôtel étant de l'autre côté de la ville, c'est l'occasion d'en faire sa découverte. La ville compte 60 000 habitants. C'est la capitale de la région de Sofia. Son hôpital est l'hôpital public central de cette région. La ville est très animée. Ici, manifestement, tout le monde marche. On retrouve une activité très commerçante avec des étals de toutes sortes, un petit peu partout dans la ville. Il ne m'a pas dit comment je suis. Il m'a considéré comme son ami. Mais moi je vis comme femme, comme un seul papa. Alors voici l'hôpital. À notre arrivée, nous sommes accueillis par le docteur Briand, le directeur. Le contact se fait rapidement grâce à Eric, qui est déjà venu lui à 2 reprises. Bien évidemment, nous commençons par la visite du bloc opératoire. La première impression est plus que bonne. Le bâtiment est imposant, 520 mètres carrés, 3 blocs stériles, un bloc septique, une salle de réveil, des vestiaires, bureaux et un groupe électrogène. La construction a duré 6 mois, mobilisant une 50aine d'ouvriers. La finition semble parfaite, c'est manifestement une très belle réalisation. À l'intérieur, nous rencontrons le constructeur. Il s'agit de M. Eugène, un entrepreneur de Tananarive, 70 ans, sympathique, volubile, parlant un excellent français. Il nous fait part des quelques péripéties du chantier, et notamment les difficultés à obtenir de l'eau. Dans une des salles, nous découvrons une partie du matériel fourni par le Rotary. Nous sommes donc tout à fait rassurés. Il ne manque plus que patients et chirurgiens. Cette première mission effectuée, il nous faut maintenant visiter chaque service pour expliquer comment fonctionneront les nouvelles installations et recueillir avis et futurs besoins. Mais pour l'heure, l'adduction d'eau étant manifestement un problème sur l'hôpital et la ville en général, nous rencontrons les responsables locaux pour obtenir quelques explications.
Nous allons même jusqu'à visiter leur station de pompage et le château d'eau. Aux dernières nouvelles, des solutions sont en train d'être apportées et l'hôpital semble à nouveau correctement desservi. On est parti le 25, le 12. La journée avance, nous rencontrons les professionnels, chirurgiens, médecins, infirmières, sages-femmes, collectivement. J'allais dire une nouvelle fois, puisque c'est la troisième fois qu'on profite au maximum à la population. Puis c'est la tournée des autorités qui tiennent toutes à nous rencontrer. C'est d'abord le secrétaire général de la région, puis le président de région, ancien colonel de l'ONU, et enfin le maire. Qui reviendront aussi, hein, donc à chaque fois. Particulièrement chaleureux. Je dis merci de tout mon cœur. M'a pas hésité à me suivre dans ma petite La deuxième journée s'annonce chargée. Notre première visite est pour la gynécologie obstétrique. Vous êtes combien dans Le médecin-chef est une femme très sympathique. Nous apporter de l'aide dont on a besoin. L'UNFPA qui nous aide. Elle nous fait part de son manque de moyens et nous fait visiter son service. Sexe avec de la violence. Au vu de la salle d'accouchement, manifestement de nouvelles tables ne seront pas un luxe. Nous finissons la matinée par la chirurgie, principale bénéficiaire du nouveau bloc. Au détour d'un couloir, nous rencontrons le père Bertrand de Bourran. C'est lui qui a orienté Bruno Tully vers Ansoï. Il nous fait un état de la situation sanitaire locale et nous invite à venir le visiter à la fin de notre voyage. Jeudi, Ils avaient Paris, est arrivé à Paris. C'est pas un rire qu'on peut pas louper. De retour à l'hôpital, nous rencontrons les pédiatres. Elles nous font part de leur manque de formation et semblent très intéressées par ce que l'on peut leur apporter dans ce domaine. Puis visite de l'infirmerie. Il faudra monter le dossier à la fois. Dans le service, nous rencontrons quelques malades, pour beaucoup atteints de paludisme. Nous finissons la journée par une visite de courtoisie aux Sœurs de la Divine Providence. Cette congrégation a servi de relais et de garant vis-à-vis des autorités locales. On ne pouvait que les en remercier. Troisième et dernier jour. Notre première tâche est de faire l'inventaire des matériels du deuxième container qui est envoyé depuis Arras en décembre. Ce matériel essentiellement médical a fait l'objet de dons de la part de cliniques ou de différents praticiens. Le matériel est alors distribué à chaque service de façon équitable. Il s'agit de lits, matelas, tables de chirurgie et d'accouchement, mais aussi stéthoscopes, couveuses, boîtes de chirurgie, oxygénateurs ou amplis de brillance. Après un passage par la pharmacie, nous finissons le tour des services par la médecine générale, qui n'est manifestement pas la mieux lotie. Choc cardiogénique. Notre travail sur place se termine. Mais avant de partir, la direction de l'hôpital et les autorités ont décidé d'organiser une inauguration du bloc opératoire. En fin d'après-midi, la population a donc été appelée à participer. Les groupes folkloriques assurent l'ambiance. Ici, principalement en Suisse, ici à Eric répond à quelques questions d'une pittoresque journaliste locale. Puis c'est la ruée sur le bloc qui certainement ne verra jamais plus autant de monde à la fois. Eric joue au guide, expliquant le fonctionnement des différentes salles. Et enfin, nous avons droit au discours en malgache et en français. Monsieur le secrétaire général de la région Sofia, Madame et Monsieur de
l'AIMA. La construction d'un bloc opératoire ne se fait pas en un jour. Dr Tilly, président de l'association AIMA, sans son soutien et sa volonté de nous aider, une telle réalisation n'aurait pas pu voir le jour. Je tiens donc à remercier le père Bertrand, qui est notre interlocuteur privilégié, qui nous rattache avec l'association AIMA. Madame et messieurs de l'AIMA, nous nous réjouissons de votre présence à nos côtés. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Parce que c'est pas tout d'avoir des murs, il faut aussi avoir du matériel. Nous avons parlé pendant 3 jours de formation, nous allons mettre ça en place, c'est la deuxième phase. Vous avez donné un bloc opératoire digne de ce nom, juste pour réaliser nos rêves. International et du Rotary Club d'Arras, nous vous remettons ce fanion qui scelle le lien. La cérémonie se termine par la remise de fanion du Rotary Club d'Arras au président de la région. Avec ce bloc opératoire, une première étape a donc été franchie. Mais on a pu apprécier toute la difficulté qu'il y a à faire évoluer les choses. Beaucoup d'éléments sont à améliorer. L'hygiène, la formation des personnels, le matériel de base, les médicaments, et surtout la possibilité pour chacun d'accéder aux soins. La route est encore longue. Il reste beaucoup de challenges à remporter. Comme un seul parti. Oh, mon amour secret. Oh, mon amour secret. Oh, mon amour secret. Oh, mon amour secret. Mon amour secret.